un important dégât matériel enregistré. C'est le bilan d'un accident de circulation survenu le lundi 1er septembre 2025 sur le tronçon Pobé-Porto Novo à hauteur d'Itadjebou dans la commune de Sakété. À l'origine, le non-respect du code de la route. C'est triste, c'est un accident de circulation, c'est entre deux camions qui devaient se rencontrer. Donc l'un allant vers Pobé et l'autre vers Sakété. Le camion renversé est celui qui est à la direction de Pobé. Donc c'est fait que nous avons placé des ralentisseurs au niveau du marché. Donc c'est absence de tolérance qui aurait causé ça. Le camion en partance pour Pobé devait attendre normalement ou bien l'autre attend pour qu'il s'engage. Les deux ne se sont pas entendus. Pour éviter un choc frontal, il a dû aller dans la déviation et le camion s'est malheureusement renversé. Pour l'heure, nous ne notons pas de façon provisoire de pertes en vies humaines, mais nous avons des dégâts matériels. Il y a 3 motos endommagées. Nous avons des marchandises qui sont endommagées grâce aux sapeurs-pompiers, à la police et à la population. On a pu dégager les véhicules. Dépêchés sur les lieux, le maire de la commune de Sakété et le préfet du département du Plateau ont déploré la situation et annoncé des dispositions pour réduire les cas d'accidents qui ne cessent de s'enregistrer dans cette localité du département du Plateau. Ça fait un certain nombre de cas d'accidents que nous enregistrons ici à Itadjebou et la situation nous préoccupe et interpelle la responsabilité de tout un chacun, à commencer par les usagers, à commencer par les conducteurs et également jusqu'au niveau de nous les autorités. Je pense que à analyser, les accidents ont plusieurs causes. Et parmi ces causes, il y a les excès de vitesse que nous avons observés pour un certain nombre d'accidents. Il y a également la fatigue des conducteurs qui amène parfois à somnoler sur le volant. Et il y a également l'état des véhicules qui sont conduits par les chauffeurs. Donc les causes sont multiples et c'est tout ça que nous sommes en train d'analyser pour prendre des dispositions qu'il faut par rapport à Itadjebou. C'est déplorable. C'est déplorable parce que nous avons vu que nos populations sont vraiment têtues. Parce que je me rappelle, une fois, on est venu les dégager les jours du marché. Il y a eu des séries de sensibilisations effectuées par la mairie. Mais dès qu'on a relâché un peu, on a vu qu'ils ont commencé encore par occuper les abords du goudron pour vendre. Et ce n'est pas la première fois que nous assistons à ces accidents. Dieu merci, cette fois, il n'a pas eu de mort, mais il a eu d'importants dégâts matériels. Donc, vraiment, je crois que les prochains jours du marché, depuis Morodani jusqu'à Takon, tous les marchés qui s'alignent au bord du goudron, les instructions sont fermes. Il y aura des descentes musclées de la police pour ramasser tous ceux qui vont s'installer tout au bord du goudron. On a compris qu'il faut faire leur bonheur contre leur volonté. On est obligé de le faire, de reprendre le déguerpissement tout au long des voies, surtout les jours de marché. Et ça serait sans pitié. En attendant la mise en application de ces mesures, ils appellent au respect de la réglementation en vigueur. Nous voulons profiter de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit de chaque acteur. D'abord à l'endroit des conducteurs des véhicules, de faire acte de prudence en matière de vitesse. Je voudrais vraiment leur demander de faire attention. L'autre chose, c'est à l'endroit des usagers, surtout des occupants des abords des voies. Nous avons parlé tout à l'heure de l'état de fatigue qui peut prendre des conducteurs. Lorsque le conducteur est fatigué, il peut perdre le contrôle du volant et le véhicule peut aller dans tous les sens. Donc ceux qui sont des occupants des abords des voies doivent prendre les dispositions pour s'éloigner au maximum de goudron.
surtout dans les marchés. Le cas d'Itadjebou ici maintenant, c'est devant le marché que ça s'est passé et encore un jour de marché. Donc ceux qui ont des produits à vendre n'ont qu'à rentrer suffisamment dans le marché et laisser les voir. L'autre chose, c'est à l'endroit des autorités que nous sommes. Je pense que les dispositions que nous allons prendre, nous sommes déjà en train pour réellement multiplier les chicanes à poser. Au moins avec les chicanes, on peut déjà signaler l'existence d'agglomération et permettre aux conducteurs d'aller de façon modérée. Le code même le dit. En agglomération, il n'a pas question de faire de vitesse. Il faut aller à la vitesse prévue. C'est 50 km à l'heure en agglomération. Mais comme nous sommes dans un département où le Nigeria est proche de nous, le désordre s'installe et les gens roulent à vive allure aussi bien à moto et que avec les véhicules à 4 roues. On ne modère plus la vitesse en agglomération. Mais la police fera vraiment un mois de répression sérieuse sur le tronçon jusqu'à ce que les gens comprennent que vraiment en agglomération, il faut circuler selon la vitesse indiquée dans le code de la route. Pour la promptitude des éléments de la police républicaine, les autorités rassurent également des dispositions en cours pour la création d'un poste avancé de police à Itadjebou. Ici, à Itadjebou, nous avons constaté que la distance qui sépare le commissariat de police de Sakété centre d'ici est un peu, vraiment, la distance est importante. Et ça fait que lorsqu'il y a ces cas, la promptitude des policiers pose de problèmes. Donc il y a également des démarches en cours pour qu'à Itadjebou, on ait un poste de commissariat avancé pour que dans des situations du genre, la promptitude soit de mise. On est en train d'envisager un poste avancé de commissariat ici et je vais demander au maire de multiplier aussi, de faire fabriquer d'autres chicanes et en plus des quelques gens qu'il a ici et que les jours du marché, que sur vraiment une longue distance, que les chicanes soient posées de part et d'autre pour freiner les essais de vitesse. Vivement que les usagers respectent désormais le code de la route afin d'éviter au maximum les cas d'accident au grand bonheur des uns et des autres.